Qu'est-ce que le diabète? C'est une maladie où le corps a du mal à utiliser le sucre. Ce sucre vient des aliments que nous mangeons et donne à notre corps de l'énergie pour nos activités quotidiennes. Mais avec le diabète, trop de sucre reste dans le sang. Cela peut causer divers problèmes de santé si ce n'est pas géré. Il existe différents types de diabète, mais bien manger est très important pour toutes les personnes atteintes de cette maladie. C'est vraiment la base pour se sentir mieux et en meilleure santé. Pourquoi l'alimentation est-elle si cruciale pour gérer le diabète? Quand on a le diabète, bien manger aide beaucoup plus qu'on ne le pense. Ça aide directement à contrôler le taux de sucre dans le sang. C'est comme donner à son corps le bon type de carburant. Les aliments que vous choisissez de manger chaque jour ont un grand impact. Ils peuvent améliorer considérablement votre niveau d'énergie et votre bien-être général. Une bonne alimentation meilleure donne nullement pas une punition, loin de là. C'est une façon positive et active de prendre soin de soi. Gérer la glycémie est l'objectif principal pour les diabétiques. La glycémie, c'est la quantité de sucre présente dans votre sang. Pour les personnes diabétiques, il est très important de la maintenir stable. Certains aliments peuvent faire monter la glycémie très vite, tandis que d'autres la font monter beaucoup plus lentement et doucement. Apprendre à connaître ces différents aliments et leurs effets est essentiel. Cette connaissance aide à éviter les hauts et les bas dangereux du taux de sucre. Une glycémie stable protège votre sang à long terme des complications. La bonne nouvelle, c'est que manger sainement peut être agréable et délicieux. Beaucoup de gens pensent à tort qu'un régime pour diabétique est ennuyeux ou restrictif, mais ce n'est pas du tout vrai. Ça, c'est un rayon très satisfaisant. Gap 2S. Vous pouvez manger des repas délicieux et merveilleusement variés tous les jours. Il s'agit surtout de faire des choix plus intelligents avec votre nourriture. Vous découvrirez de nouvelles saveurs, de nouveaux et des recettes passionnantes. Prendre soin de sa santé à travers ce qu'il y a dans son assiette, c'est gratifiant. C'est un chemin positif pour atteindre un bien meilleur équilibre dans la vie. Les bienfaits généraux des fruits et légumes sont nombreux. Les fruits et légumes sont absolument pleins de bonnes choses pour votre corps. Ils contiennent beaucoup de vitamines essentielles et de minéraux importants. Ils fournissent aussi une bonne quantité de fibres, Les fibres sont très importantes pour que votre digestion fonctionne bien. Elles jouent aussi un rôle clé pour aider à contrôler la glycémie. Mangez beaucoup de fruits et légumes colorés chaque jour, c'est recommandé. Si vous savez moyen excellent et simple de rester en bonne santé et de se sentir plein d'énergie. Pour les meilleurs fruits pour les diabétiques sont ceux qui ont un impact plus faible. Certains fruits sont en effet de meilleurs choix que d'autres si vous avez le diabète. Il est judicieux de choisir des fruits qui ont un faible indice glycémique. Par exemple, les fruits rouges sont un choix absolument excellent pour vous. Pensez aux délicieuses fraises, aux myrtilles nutritives et aux framboises savoureuses. Les pommes et les poires, surtout mangées avec la peau, sont aussi bonnes. Essayez de manger des fruits entiers plutôt que de boire du jus de fruits qui manque de fibres. Faites attention à la taille des portions. Une portion suffit souvent pour une collation. Les légumes sur lesquels se concentrer sont nombreux et bénéfiques.
Les légumes, surtout ceux qui ne sont pas riches en amidon, les légumes non féculents, sont fantastiques pour votre santé. Les légumes à feuilles vertes sont des ajouts parfaits à vos repas quotidiens. Par exemple, les épinards, la laitue et le chou frisé, kale, sont de super choix nutritifs. Le brocoli, le chou-fleur et les carottes sont aussi considérés comme de bons amis pour votre alimentation. Ils sont généralement faibles en calories, mais remarquablement riches en nutriments précieux. Ils aident à se sentir rassasié plus longtemps après avoir mangé. N'hésitez pas à en mettre beaucoup dans votre assiette à chaque repas. Comment inclure plus de fruits et légumes dans votre alimentation? Ce n'est pas si difficile d'en manger plus régulièrement. Vous pouvez commencer votre journée avec quelques fruits frais au petit déjeuner. Essayez d'ajouter des légumes supplémentaires à vos sandwichs ou à vos omelettes du matin. Préparez des salades vibrantes et colorées pour votre déjeuner ou dîner. Essayez toujours d'avoir des légumes coupés prêts pour une collation saine et rapide. Pensez à faire des soupes de légumes copieuses. Elles sont réconfortantes et très nutritives. Variez les légumes pour des bienfaits santé plus diversifiés. On ne soulignera jamais assez l'importance des protéines maigres pour les diabétiques. Les protéines sont absolument essentielles au bon fonctionnement de notre corps. Elles aident à construire et à réparer efficacement les tissus dans tout le corps. Pour les personnes qui gèrent leur diabète, elles ont un autre avantage clé. Elles aident à se sentir rassasiés et satisfaits plus longtemps. Cela peut aider considérablement à mieux gérer votre appétit et à éviter de trop manger. Les protéines ont aussi un effet relativement modéré sur la glycémie. Choisir des protéines maigres a une très bonne stratégie santé. Les bonnes sources de protéines sont largement disponibles et variées. Le poisson est un excellent choix, surtout les poissons gras. Pensez au saumon ou au maquereau, qui sont particulièrement riches en bons acides gras oméga 3. La volaille, sans la peau, comme le blanc de poulet ou de dinde, est une bonne option. Les légumineuses comme les haricots et les lentilles sont aussi de très bonnes sources de protéines végétales. Par exemple, les lentilles polyvalentes, les pois chiches nourrissants et divers haricots sont d'excellentes options. Le tofu, à base de soja, et les œufs sont aussi de bons choix de protéines à inclure. N'oubliez pas de varier vos sources de protéines pour un apport en nutriments équilibré et complet. Le rôle essentiel des céréales complètes est clé dans un régime pour diabétiques. Les céréales complètes sont significativement meilleures que les céréales raffinées pour la santé de tous. Les céréales raffinées incluent des aliments comme le pain blanc et le riz blanc ordinaire, par exemple. Les céréales complètes, en revanche, conservent toutes leurs parties nutritives intactes. Elles contiennent beaucoup de fibres alimentaires bénéfiques. Ces fibres importantes aident à ralentir efficacement l'absorption du sucre dans le sang. Cette action aide à maintenir la glycémie plus stable après les repas. Elle favorise également une bonne digestion et contribue à la santé intestinale globale. Les exemples de céréales complètes adoptées dans vos repas sont nombreux. L'avoine est parfaite pour un petit déjeuner sain, peut-être pour préparer un porridge. Utiliser du riz brun ou du riz sauvage au lieu du riz blanc est un bon changement. Gagabas, Reister, Anders. Le Kinner est quand même qui new an essai
une seringue pseudo-céréale très nutritive et polyvalente à essayer. Choisissez du pain complet ou du pain aux céréales complètes mélangées. Les pâtes complètes sont aussi une bonne alternative aux pâtes raffinées raffinées classiques. Lisez attentivement les étiquettes des aliments pour choisir de vrais produits à base de céréales complètes. Recherchez des termes comme 100% complet ou intégral sur l'emballage pour en être sûr. Ciao, Trevor. Une astuce simple pour les repas est la méthode de l'assiette équilibrée. Imaginez que votre assiette est divisée en 3 parties distinctes. Remplissez la moitié de votre assiette avec une variété de légumes non féculents. Un quart de l'assiette doit être consacré aux protéines maigres. L'autre quart restant est pour les glucides complexes. Par exemple, cela pourrait être des céréales complètes ou des légumes féculents comme la patate douce. Cette méthode visuelle est très facile à suivre pour n'importe qui. Elle aide à équilibrer automatiquement chaque repas que vous mangez. Mangez à heures régulières et assurez-vous de bien vous hydrater. Essayez de prendre vos repas principaux à des heures fixes chaque jour. Il est très important de ne pas sauter de repas, surtout le petit déjeuner. Cette routine aide à maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. De petites collations saines peuvent être des options utiles entre vos repas principaux. N'oubliez pas de boire suffisamment d'eau régulièrement, c'est crucial. L'eau est absolument essentielle au bon fonctionnement du corps. Évitez toujours les boissons sucrées qui provoquent des pics de glycémie rapide. Lisez attentivement les étiquettes et faites toujours attention au sucre caché. Prenez la bonne habitude de lire attentivement les étiquettes des aliments. Vous y trouverez beaucoup d'informations nutritionnelles importantes. Faites très attention aux quantités de sucre ajouté, qui sont souvent cachées. On peut les trouver dans de nombreux aliments inattendus, comme diverses sauces, la plupart des plats préparés et certaines conserves. Choisissez des aliments frais et peu transformés chaque fois que c'est possible. Chaque petit changement positif que vous faites compte vraiment pour votre santé à long terme. Les avantages d'une alimentation adaptée au diabète sont importants et variés. Suivre une alimentation adaptée et bien planifiée apporte de nombreux grands avantages. Vous pourrez bien mieux contrôler votre glycémie. Vous constaterez probablement que vous avez une énergie plus soutenue au long de la journée. Cela peut aussi vous aider à maintenir plus facilement un poids santé. Vous réduirez activement les risques de développer des complications liées au diabète. Manger sainement est vraiment un acte de soin de soi et d'amour propre. Cela signifie prendre le contrôle actif et positif de votre propre parcours de santé.